c'est encore moi. Bon, vous voulez la suite? Ben voilà. Donc, notre départ de la maison. Nous avions décidé avec mes enfants, un jour particulier, nous voulions attendre que mon mari ait repris le travail. Et nous avions demandé à des amis de mes fils de venir nous aider. Et le jour J, quand il devait reprendre le travail, il devait partir à 11 h. À 11 h, il était là, à midi, il était là. Je lui ai demandé comment c'était possible, ce qui se passait. Il m'a dit qu'il était en congé maladie jusqu'en avril. Nous étions le 27 mars. Et là, c'était insupportable pour moi d'imaginer, j'ai dû déjà dire ça plusieurs fois, insupportable, mais c'était le cas, d'imaginer que j'allais encore devoir le supporter. C'est pas possible. Donc, je me suis effondrée, j'ai essayé de promener mon chien et je me suis mise à pleurer comme une madeleine, parce que voilà. Et là, nous en avons parlé, il fallait partir quand il tournerait le dos. La moindre occasion était bonne. Dès qu'il irait acheter son journal ou n'importe, on partait. Il y avait encore beaucoup de choses à emporter. On était loin du compte. La chambre de mes filles était encore pleine, celle de mes fils. Voilà, ils n'étaient pas arrivés à déménager la moitié de leurs affaires. Et moi, il restait encore plein de choses, mais j'avais quand même emmené l'essentiel, le genre, le livre de famille, les papiers, travail, les choses importantes. Mais pas tout, parce qu'on pense pas à tout. On est sentimental, on pense à des choses qu'on aime et on pense pas forcément à des choses qui sont utiles. Bêtement, mais c'est comme ça. Et donc, on a attendu et un jour, il a commencé à se douter qu'il y avait quelque chose qui se passait. On était en train de partir. Il a dit à ma plus jeune, je sais pas ce qui se passe, mais il y a un truc dans mon dos qui se prépare. Et là, pour moi, c'était le signe de partir. Très vite. Mais je ne savais pas comment. Et il est allé acheter son journal. Il est sorti d'un coup, un matin comme ça. On s'est interrogé parce que sa voiture était restée là. J'ai envoyé ma fille offrir des fleurs à la voisine pour qu'elle puisse voir si son père était resté dans les alentours. C'était très hypocrite, mais voilà. Et elle est remontée, non, pas de trace de papa. Il est nulle part. Et là, c'était le signe. Alors, on part. J'ai récupéré mon chien, j'ai pris la laisse de mon chien, le cochon d'Inde, enfin la cage avec le cochon d'Inde de ma fille sous le bras, mon sac à main, je suis partie, je suis montée dans la voiture. Mes enfants ont rempli la voiture de trucs et de machins, sacs, cartons, tout ce qu'ils avaient envie de mettre dedans. Et tout à coup, on s'est rendu compte que la voiture était pleine, mais qu'il n'y avait plus de place pour les enfants. Et c'était assez rigolo, mais pas du tout dans l'instant. Et heureusement, l'appartement que nous avions pris était à 3 rues de chez nous. Et donc, j'ai dit à mes enfants, partez à pied. Je vais vite poser à l'appartement les affaires et je reviens vous chercher. Alors, Sarah est partie en pantoufles et pyjamas avec plusieurs épaisseurs de vêtements sur elle, dont un manteau. Fin mars, mais voilà, n'importe quoi. En tenant sa sœur par la main, avec des gros sacs, voilà. Et Maxime est parti également débraillé, il ressemblait à un mendiant, avec des sacs, machin. Et là, aux surprises, Sarah croise son père qui revenait d'acheter son journal. Et quand elle le voit, il lui dit « Tu vas où, Sarah ?» Tranquille, décontracté, « Tu vas où, Sarah ?» Alors qu'il voit sa fille en pantoufles et pyjama, avec 3 épaisseurs de vêtements sur elle, en plein milieu de la rue. Et elle, d'instinct, lui répond « À la gare !» Ça aurait pu être une scène très marrante. J'aurais bien aimé la voir d'ailleurs. Ou pas. Et son père lui dit « Ah bon, tu vas à la gare ? Bon, ben, au revoir. » Elle est quand même avec sa petite sœur de 11 ans à côté d'elle et elles ont des sacs, c'est absurde. Et là, elle prend le portable, elle téléphone à son frère Maxime qui est derrière et elle lui dit « Attention, papa arrive à ta rencontre. » Et Maxime voit son père et son père lui dit « Et toi, où est-ce que tu vas ?» Et Maxime répond « À la gare avec ma sœur. » Et leur père passe son chemin. Et je trouve que cette situation est tout à fait le reflet de ce qu'est mon mari. Il est fou. Je veux dire, imaginez un père, si vous êtes un père, vous voyez vos enfants en pantoufles pyjama avec plusieurs épaisseurs de vêtements sur eux, en train de porter des sacs. Et qui vous dit je vais à la gare. Enfin, je sais pas, mais moi personnellement, avec un peu de bon sens, je demande à mes enfants une explication et je leur dis de rebrousser chemin jusqu'à la maison. Mais non, mon mari cool, au revoir. Donc je rapporte les affaires très vite à la maison, je décharge.
Le cochon d'Inde et le chien d'abord, puis les affaires, pour faire de la place à mes enfants. Et le temps de faire demi-tour, je les récupère un petit peu plus loin. On rentre dans l'appartement, on est super content, on se sent sauvé, entre guillemets, tranquille, bien. Et là, ma fille me dit, je n'ai pas de chaussures, je suis en pantoufles, je n'ai pas pris mes chaussures. La petite me dit, je n'ai pas pris mon cartable et mes affaires. Et la grande répète, je n'ai pas non plus pris mes affaires d'université, mes cahiers, mes affaires, mon cartable, mon ordinateur, mes affaires. Pas de médicaments pour la petite qui était sous antibiotiques avec une angine, enfin voilà, on avait oublié l'essentiel. Pas de linge de maison, pas de brosse à dents, rien. On avait emmené des ours en peluche, des poupées, des DVD, des livres, des choses totalement superficielles, entre guillemets. Mais rien de... pas de médicaments, pas... voilà. Donc moi très lâche, parce que affronter mon mari pour moi me semblait impossible. Je demande à mon fils de 20 ans de l'affronter pour moi. Et je lui dis, Maxime, s'il te plaît, téléphone à ton père, demande-lui si nous pouvons récupérer nos affaires. Maxime téléphone à son père, bizarrement, répond, oui, vas-y. Vous avez 1 heure, je pars faire un tour et récupérer ce que vous avez à récupérer. Et là, on y va. Je rentre dans l'appartement, je me dis que nous avons 1 heure, que mon avocate m'a dit, vous faites moite-moite, 50% des affaires sont à vous. Donc nous avons 2 bureaux avec 2 ordinateurs, je prends un bureau, un ordinateur, enfin ce genre de choses. Il a sur mon ordinateur à moi, enfin pas sur mon ordinateur, sur mon bureau à moi, il a posé sa machine à respirer. Je pourrais la poser par terre, mais je la pose sur une chaise pour ne pas la lui abîmer. Je commence à récupérer mon ordinateur et à tirer le bureau au milieu de la pièce pour l'emmener. Et là, ma fille m'alerte en me disant « Papa arrive, papa revient ». On était là depuis à peine 1 demi-heure. Et je ne peux pas sortir parce que je n'ai pas envie de me retrouver face à lui, je pense que c'est ce qu'il veut. Et je me réfugie sur le palier des voisins, devant leur porte, en espérant qu'il ne montera pas là. Et je l'entends qui crie après mes enfants, qui les insulte, et qui leur ferme le porte-nez. Je descends, on récupère le bureau, on part. Et là s'engage un truc bizarre, c'est-à-dire que mon mari envoie un SMS en disant que mes enfants lui ont volé un câble d'appareil photo, ce qui est faux, et qu'il l'échange contre le chat de ma fille. Donc ma fille répond qu'elle n'a pas le câble d'appareil photo. Un quart d'heure plus tard, mon mari envoie un SMS en disant qu'il a retrouvé le câble d'appareil photo et qu'elle peut récupérer le chat. Et que mes enfants peuvent venir épisodiquement récupérer des affaires. Et là, je devrais arrêter tout ça et dire à mes enfants, laissez tomber vos affaires, laissez, il n'y a plus rien d'important, c'est juste des souvenirs. On laisse tomber et on vit notre vie. Sauf que j'ai la sottise de m'inquiéter pour leurs souvenirs, pour leurs blessures morales, entre guillemets, pour leur chagrin, et je leur dis, allez chercher tout ce que vous pouvez prendre. Mais je n'ai pas conscience du volume. Quand on est devant la chambre de ses enfants, quand on vit avec eux, on ne se rend pas forcément compte de ce qu'ils ont accumulé. Mon fils a 21 ans, mon deuxième 20 ans, ma fille bientôt 18 ans, mon autre fille bientôt 12 ans. Et il y a vraiment une charge de jouets, de livres, de trucs. Voilà, surtout que je les ai beaucoup gâtés et que vraiment il y a énormément de choses, énormément de volume. Et là, je commence à travailler. Je trouve un job chez un horticulteur. Et je commence à travailler, je travaille de 7h du matin à midi et de 13h à 7h du soir, voire 7h30. Et pendant midi, je fais le trajet Loire-sur-Rhône-Vienne pour aller chercher des affaires chez mon mari. Et ensuite, je repars jusqu'à l'appartement, qui est 3 rues plus loin, pour poser les affaires et je retourne travailler. Et c'est très dur. Ce qui est encore plus dur, c'est que à chaque fois, mon mari, au lieu de laisser ses enfants récupérer leurs affaires correctement, comme devrait faire un père qui les aime en tout cas, les insulte. Il dit à ma fille Sarah qu'elle n'est plus sa fille, qu'il n'est plus son père. Il la traite de connasse. Je suis désolée. Et il menace à plusieurs reprises mon fils aîné de mort. Et là où je m'en veux beaucoup, c'est que je n'ai pas le courage d'aller l'affronter. Parce que j'ai l'impression que c'est stérile. Que si je me retrouve face à lui, tout ce à quoi ça servira, c'est... Il criera,
Il aura son débit de mots habituel, des phrases qui ne veulent rien dire, et je serai impuissante à régler quoi que ce soit. Je lui dirai de quel droit tu insultes ta fille, et lui parlera, mais rien n'en sortira. Donc je reste dans ma voiture, sans savoir quoi faire, face à cet homme qui utilise tout son pouvoir, toute sa méchanceté contre mes enfants. Et là, je m'en veux beaucoup. Et à un moment, il demande à voir Léa, à voir la petite. Et comme ses frères et sœurs vont chercher des affaires, je dis d'accord, vas-y, mais je la préviens en lui disant que son père peut être assez désagréable. D'après ce que m'ont dit ses frères et sœurs, tout ce qu'il fait avec elle, c'est regarder des jeux sur son téléphone portable, et ça s'arrête là, tout en surveillant le déménagement qui se fait à côté. Et devant elle, à un moment, il dit à Gabriel, mon second fils, « Vide la chambre de tes sœurs, je ne veux plus rien voir. » Léa entend ça, ça ne lui plaît pas du tout. Ce qui est normal, parce que là, tout à coup, elle prend conscience que son père ne veut pas lui garder une chambre, ne veut pas lui garder un espace où il va la recevoir, qu'il n'y aura pas, comme chez certaines de ses copines dont les parents sont divorcés, papa d'un côté, maman de l'autre, et puis je vais dormir chez un et dormir chez l'autre. Non, non. Son père se débarrasse clairement de ses affaires, de sa chambre, de ses jouets, de ses couvertures, de ses coussins, de ses vêtements, de tout. Et on a un conflit avec mon mari qui est sur les DVD, mes films. À ce moment-là, j'en ai 5880, ma collection, faite sur 10 ans. Et il n'arrête pas de me la reprocher. Et je vous dirai la suite plus tard. Voilà.